Donc, Bezat Hashem. Alors, Parashat Lech Lecha. Vous savez que la paracha commence avec le commandement qu'Hachem dit à Abraham, Lech Lecha, me'artzecha, umolatecha, umbet avicha. Sors de ta maison, de ton pays d'abord, et de ta maison paternelle, et de ta ville natale, et de ta maison paternelle. Mais donc, quel âge il a Abraham dans cette paracha? Quel âge il a? 75. Pourquoi? Parce que le Baal HaTurim me dit, Lech Lecha, en valeur numérique 100. Lech, Lamed c'est 30, Chaf c'est 20, Lecha la même chose, 30 et 20, 30 et 20, 30 et 20 ça fait 100. Hachem lui dit, si tu quittes maintenant la maison et tu m'écoutes, je t'ajouterai 100 ans sur ta vie. Combien Abraham il a vécu? 175. Alors ici il a 75 ans et le fait qu'il a écouté Hachem, on va lui ajouter 100 ans de plus, ça fait qu'il va vivre 175 ans. Mais la question est, on a lu Bereshit, on a lu Noach, tout d'un coup tu lis Lech Lecha, Abraham il a déjà 75 ans. Pourquoi tu ne parles pas d'Abraham avant? À quel âge il a connu Abraham Hachem? Machloket, discussion. Il y en a qui disent qu'il l'a connu à 3 ans. Il y en a qui disent qu'il l'a connu à 48 ans. L'opinion la plus répandue qu'il l'a connu à 3 ans. Comme il est écrit dans Parashat Vaera, Ekev asher shamata bekoli, parce que tu m'as écouté. Et Chachamim ils ont trouvé que le mot Ekev en valeur numérique 172, pour dire tu m'as écouté 172 ans. Ah mais il a vécu 175, oui parce que les 3 premières années il n'a pas connu Dieu. Ce qu'à 3 ans, quand il est sorti dans la rue, il a dit, mais c'est pas possible que ce monde a été formé par le Big Bang. Tu écoutes M. Cohen? Il y en a qui disent le Big Bang, il y avait une explosion, et tout est tombé comme Lego en place. Tac, 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 les arbres, les ombres, tu crois en ça? J'ai entendu ça. Ah, tu as entendu ça. Heureusement, tu n'as rien qu'entendu, tu crois pas. Parce que un de Mashgichim, le Rav Lapien, disait à quelqu'un qui a dit, ah, j'ai écouté ça, comme toi, tu as dit, j'ai écouté ça. Il lui dit, moi aussi, j'ai écouté, je l'aurais cru à une condition. Si je t'aurais vu, il parlait à la personne qui est en face de lui, si je t'aurais vu avec une oreille en avant, avec l'autre oreille en arrière, avec une oreille de côté droit et l'autre oreille de l'autre pied, moi j'aurais cru que c'est le Big Bang. Le Big Bang t'a fait déformer le visage. Mais que tu sois symétrique, avec 2 yeux à leur place, 2 oreilles, une bouche parfaite, le nez, la tête, 2 mains, un gauche, un boum, il peut faire ça. On va voir en Israël qu'est-ce qui se passe avec les bombes suicides. Personne reste en place. Alors comment tu vas me dire un Big Bang a fait que tout le monde tombe en place? Tu vas me dire, tu regardes dans ma vie. Voilà. Alors pour vous dire, hein? Qui vous dit c'est pas Dieu qui a fait le Big Bang et le monde. Oh! Alors il y a un proverbe français qui dit, il n'y a pas de feu sans fumée. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais, c'est vrai. Qui veut dire quoi? Ils ont pris une théorie de kabbalistique du Zohar et ils ont ajouté leur feu. Mais ils se sont brûlés avec leur feu. Le Zohar, leur théorie ne tient rien. Mais ils sont basés sur le Zohar qui disent que Akadosh Baruch Hu a créé 2 mondes avant de créer le nôtre. Il y avait des créations de 2 autres mondes. Akadosh Baruch Hu crée un monde et il a vu que dans ce monde-là, la Torah ne peut pas tenir. Il a détruit. Il a créé un autre monde. Il a vu que c'est imparfait. Il construisait, il créait, il détruisait, il créait, détruisait, jusqu'à qu'il a créé notre terre. Et quand il a créé notre terre, il dit ça c'est une place où la Torah peut être enseignée et étudiée. Et il a décidé de laisser notre terre comme le droit où va vivre Adam. Il va naître Adam là-dedans. Alors ça veut dire que la notion qu'Akadosh Baruch Hu a construit, a détruit, ils l'ont pris de nous. Et comment il a construit ce monde? Il y avait un monde qui s'est cassé, qu'on appelle Shvirat HaKelim. Il y avait le 10 sphères. Il y avait 10 sphères qui sont formées, ils sont descendus dans ce monde, et à partir de ça, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Mais c'est pas un Big Bang ça. Mais c'est quoi ça? C'est la tombée d'en haut, non? C'est la tombée de l'abondance d'en haut, mais pas une explosion, comme ils expliquent. C'est pas une explosion ça. C'est des Shvirat HaKelim en haut dans l'espace, il y avait quelque chose, et ensuite c'est descendu sur terre. On a appris qu'il y avait une explosion. Je ne sais pas quelle école tu étais, à l'école tu as appris aussi, tu viens du singe. Oui? Alors est-ce que tu manges des bananes toute la journée, tu joues sur les arbres? Ah ok, alors ça explique qu'ils t'ont bien éduqué à l'école. C'est ça? Et comment ils ont pris la théorie de Darwish? Il s'appelle pas Darwin, il s'appelle Darwish.
D'où ils ont pris cette théorie? Encore de la Torah. Encore. Dit le Midrash. Quand il y avait l'histoire de la tour de Babel, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu les a tués? Non, il les a dispersés. Mais ceux qui étaient directement contre Hachem, dit le Midrash, il les a tournés en singes. C'est des hommes qui sont tournés singes, et ce n'est pas des singes qui sont tournés hommes. Ça veut dire que la théorie existait, que Akadosh Baruch Hu dans la tour de Babel, le tiers, le 30% de ces hommes-là, ont été punis, ça veut dire ils ont été punis dans 3 punitions différentes. Une des punitions, ceux qui étaient les plus méchants, ont été tournés en des singes. Il n'y avait pas de singes avant ça? Comment? Il n'y avait pas, il y avait des singes. Ah, okay. Mais il les a tournés, des hommes qui ont tourné en singes. Alors de ça, ils ont dit, alors ça veut dire que l'homme est venu du singe. Pas du tout. Non, hein? Pas du tout. C'est pour ça qu'on dit la théorie de Darwish. Ça, tout ça, ça ne vaut rien. Mais il serait ce qui se base toujours sur notre Torah. Mais la question qu'on a posée avant, pourquoi la vie d'Abraham commence à 75 ans dans la Torah? Or que depuis 3 ans, il a connu Hachem. Il y avait un événement extraordinaire dans la vie d'Abraham. C'est quoi cet événement? C'était que quand son père, il a trouvé qu'il adore un seul Dieu, qu'il n'adore pas des dieux, et il croit dans un seul Dieu, son père l'a livré entre le roi de l'époque qui s'appelait Nimrod. Et Nimrod, quand il lui a posé la question, est-ce que tu crois dans ce Dieu qui s'appelle Hachem, il ne savait pas encore, il dit oui. Il dit ok, je vais te jeter dans le feu et que ce Dieu te sauve. Et il l'a jeté dans le feu et Dieu l'a sauvé. Pourquoi la Torah ne parle pas de ce miracle? Ça, c'est pas un petit miracle, ça c'est un grand miracle. C'est ça? Tout ce qu'Abraham, il a cassé le magasin de son père. Vous savez que le père d'Abraham, Terach, il avait un magasin des idoles. Et Abraham lui a cassé tout le magasin. C'est pour ça que son père s'est énervé contre lui. Il lui a donné, il était prêt à le brûler même. Alors, la Torah ne raconte pas tout ça. Mais 75 ans d'Abraham, où ils sont partis? Pourquoi la Torah commence le compteur de la vie d'Abraham à 75 ans? Raconte tout ce qu'il y a avant. Parce que la Torah ne va pas te raconter des choses qui ne sont pas utiles pour toi. Tout ce qui est enseignement, ça va t'enseigner. Tout ce qui n'est pas enseignement pour le moment, ça ne va pas t'enseigner. Qui veut dire quoi? Quoi? Qu'Abraham a été jeté dans le feu, ce n'est pas un enseignement important? Non. Parce qu'Abraham, quand il est sauté dans le feu, il a dit ça, c'est même pas une question. Ce n'est pas une question oui ou non ou peut-être. Ça, je dois le faire. Si je crois dans un Dieu, Dieu il peut tout faire. Ce n'est pas une question pour moi, ce n'est pas une épreuve. C'est pour ça que beaucoup de commentateurs disent que parmi les 10 épreuves d'Abraham, le être jeté dans le feu de Nimrod, ce n'est pas une épreuve. L'Ech Lecha, c'est une épreuve. Quitte ta maison paternelle, quitte ton pays, va dans une terre que je te dis même pas, rien que comment ça. Ça, c'est une épreuve. Mais jeter dans le feu pour Hachem tout. C'est pas une épreuve. La Torah dit, ça c'est. Alors, on va commencer la vie d'Abraham à partir de 75 ans. Mais maintenant, imaginez-vous un peu. Comment avait Abraham l'air dans sa génération? Tout le monde a au moins 5 idoles. Dans la poche, partout. Il a une pierre, il dit que c'est un dieu. Il a un verre d'eau, il dit que c'est un dieu. Il a un peu de sable, il dit que c'est un dieu. Les gens adoraient n'importe quoi. Les gens adoraient même des mouches. Les gens adoraient n'importe quoi ils adoraient. Et Abraham vient, il dit non. Moi je crois dans un seul Dieu qu'on ne peut pas voir. Comment tu ne peux pas voir? Nous, eux ils disent, au moins on a quelque chose. Le sable tu le vois, l'eau tu le vois, la mouche tu la vois. Mais toi tu crois en quoi? En l'air? En l'air? Personne ne croit en l'air. Ça, tu peux pas dire ça. Mais Abraham disait non, moi je crois. Après, tout d'un coup, Abraham déménage. Il commence à plier ses bagages, il plie sa tente. Ses voisins disent, Abraham, où tu vas? Dieu m'a dit de quitter le pays. Ah oui? Où il t'envoie? Je ne sais pas. Parce qu'il lui dit, Lech Lecha. Hachem lui dit même pas où aller. Et la Aretz, Asher Areka, à la terre que je te montrerai. Mais où est cette terre? Il ne sait même pas où est-ce qu'il va. Imaginez-vous, déjà il a des problèmes que les gens croient qu'il est fou. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont croire de lui? Ça, c'est la signature de la folie. Tu vas et tu sais même pas, tu prends ta femme, tu prends ta maison et tu sais même pas où tu vas, rien qu'avance. Vas-y, tête dans le mur, rien qu'avance, tu avances. Hein? Vous savez qu'est-ce qu'Abraham fait? Il y avait un rave, il s'appelait le Rav Abramski. Le Rav Abramski, il disait une fois à son rabbin, le Rav de Brisk, il disait, moi je ne comprends pas une chose. C'est écrit que le coucher de soleil, combien de temps ça prend
pour le soleil de se coucher sous l'horizon? 12 heures. Alors, oh, le soleil, combien de temps ça lui prend de se coucher? Nous, dans la halakha, c'est 20 minutes. C'est ça? Mais Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rachid, dit 72 minutes. 1h12. C'est ça? Alors, le Rav Yecheskiel Abramski disait, oh, son rabbin, moi je ne comprends pas. Est-ce que tu ne vois pas qu'après 18 minutes, une fois que le soleil commence à se coucher, elle disparaît? Est-ce qu'on ne voit pas? On voit. Tu ne peux pas nier ça? Le Rav lui a répondu, écoute, dans ta vie, comme un juif, tu ne suis jamais qu'est-ce que tu vois. Tu suis qu'est-ce qui est écrit. Le Shulchan il dit que, il dit que le soleil, ça lui prend 72 minutes pour se coucher. Si le Shulchan l'a écrit, tu suis ça et tu ne suis pas tes yeux. Comment? Normalement, le temps que Shabbat il sort, c'est 40 minutes. D'accord? On monte faire Arvit, c'est encore 20 minutes. C'est combien? 60 minutes. Le temps de faire Avdallah, c'est encore 10 minutes. Le temps de prendre ton manteau, c'est fini, Rabbeinu Tam. Tu sors à la synagogue, Rabbeinu Tam. Tu le fais sans savoir. Mais les gens qui sont pressés, Minyan Express. Pourquoi tu Express? Qu'est-ce que Express? Tu sais que tout le Rechaim dans Gehenam, il se repose Shabbat. Tout celui qui fait Express Minyan, Motzei Shabbat, il le maudit. Parce que le premier qui allume le feu, dans le ciel, il dit, ah voilà, les Juifs, ils ont fait l'Avdallah, tout le Rechaim, yallah, encore dans le bain chaud, encore dans le feu, encore le barbecue, tout ce que tu veux. Mais qui c'est qui a causé ça? Tout celui qui a fait Minyan Express. Tout celui qui prend son temps, et ils disent, ah celui-là, si on l'aurait suivi, c'est un tzaddik, bénis-le! Donne-lui la beracha. Bien, si c'est comme ça, il faut fermer la porte ici. Non, tu fermes pas la porte, chacun il a à choisir. Bracha ou klala. Ou bahata bachaim, c'est toi à choisir. Qu'est-ce que tu es pressé, Motzei Shabbat? Qu'est-ce que tu es pressé? Il n'y a rien à faire. Un match de hockey, le Canadien ils vont tout faire, ils perdent, tu ne le fais pas. Toujours ils vont perdre. Ils gagnent, ils excitent tout le monde, hop, ils tombent. Voilà, c'est tout. Bueno, retournons à notre sujet. Alors le Rav de Brisk qui lui a dit à son élève Rav Abramski, tu suis ce que le Shulchan Aruch dit et tu suis pas ce que tu vois. Maintenant, il dit pas de la bêtise parce que si vous voulez vraiment voir le coucher de soleil, tu prends un avion en après-midi et tu quittes la ville vers le coucher de soleil. Tu vois dans ta ville déjà là où tu as quitté, c'est noir. Mais toi, dans l'avion, tu vois le soleil en plein soleil. Elle est rouge, elle est pleine. Tu la vois. Elle n'est pas encore couchée. Et tu es dans la même zone. Ah, comment ça se fait qu'après 20 minutes, je ne la vois plus? Dit Rabbeinu Tam, je sais pourquoi? Parce qu'il y a des montagnes. Il y a des grands immeubles. Ils te cachent le soleil. Alors toi, tu ne vois plus le rayon du soleil qui frappe contre la montagne, qui frappe contre l'immeuble. Alors pour toi, il fait déjà noir. Mais en vérité, le soleil n'est pas couché, ça lui prend 72 minutes pour descendre sous l'horizon. Alors ça, tu n'as pas vu. Mais Shulchan Aruch a écrit. Suis qu'est-ce qui est écrit. Ça, c'est la vie d'Abraham. Lech lecha me'artzecha. Ah, mais tu ne vois pas où tu vas aller, tu ne vois pas où tu te... J'ai pas besoin. Qu'est-ce que c'est écrit? Lech lecha. Akadosh Baruch Hu l'a écrit dans la Torah, Lech lecha. Tu suis ce que Akadosh Baruch Hu te dit. Tu ne suis pas tes yeux. Ah, comment je vais faire? J'ai une femme, je dois donner par ça à ma femme. Tu ne poses pas de questions. Si tu crois, tu suis Akadosh Baruch Hu. Fais que ce qu'Akadosh Baruch Hu t'écrit et ce qu'Akadosh Baruch Hu te dit. Maintenant, regardez la situation d'Abraham. Abraham n'a pas d'enfants. Et même s'il veut avoir des enfants, il n'a pas d'enfants. Il ne peut pas avoir. Pourquoi? Parce que Sarah, lui, il est stérile et Sarah est stérile. Elle est tellement stérile qu'elle n'a même pas de matrice. Qui veut dire que même s'il voulait faire un enfant vitro, là, qui font maintenant les fécondations artificielles, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'elle n'a pas de matrice, soit le bébé ne peut pas rentrer dans la matrice. Il n'a pas de matrice. Hein? Alors il ne peut pas avoir des enfants. Abraham n'a pas d'argent. Il n'a rien. Il est traité comme fou, mais il croit en Hachem. Hein? Il arrive en Israël. Le jour qu'il arrive, le lendemain matin, famine. Dafka en Israël. Vous pouvez imaginer un peu la situation de cet homme? Alors il aurait dû désespérer. Il aurait dit, écoute, peut-être je me suis trompé, peut-être ce n'est pas le... Hein? Abraham tient tête. Il tient tête. Pourquoi? Il dit, si Hachem dit, Lech lecha,
Il écrit dans la Torah, je le suis. Mais- C'est ça la différence. Mais est-ce qu'il savait que ça va être écrit dans la Torah? Comment? Est-ce qu'il savait que ça va être écrit? Non, il ne savait pas que ça va être écrit. Mais si Hachem le parle, si Hachem te parle, c'est comme écrit. Kadosh. Quand Akadosh Baruch Hu a donné 10 commandements, qu'est-ce que c'est écrit? Ubnei Israël, Ro'im et Akolot. Quand Dieu parlait à Arsinaï, on voyait sa parole. Quand Hachem te parle, c'est écrit. Tu le vois. Si tu as la chance qu'Hachem te parle, c'est comme écrit. Ça? Alors imaginez-vous un peu un homme dans la situation d'Abraham. Tout va mal. Tout va mal. Pour lui, pour le moment. Et maintenant, il dit, je continue. Vous savez, c'est quoi le problème de l'homme? Tu cherches toujours des excuses. Dès que quelque chose va mal, ah, ouais, il fallait pas que je le fasse. Ah, je savais que ça va arriver. Et toujours tu cherches d'aller dans l'autre direction. Au lieu de continuer à avoir confiance à Hachem, tu cherches d'aller dans la direction. Voilà la Gemara, une Gemara connue. Peut-être vous la connaissez, et si vous non, on va la connaître, enchanté. Une Gemara qui parle, dit comme ça. Après 120 ans, tu montes au ciel. Après 120 ans, tu montes au ciel. Tu arrives là-bas, il y a un tribunal. Alors on te dit, on voit dans ton dossier que tu n'as pas beaucoup pratiqué la Torah. Ça? Alors, qu'est-ce que tu dis? Première excuse, le plus connu, le plus répandu. Ah, écoutez, tribunal céleste, vous savez, j'étais occupé, j'avais des enfants à nourrir, il fallait que je cours à gauche, à droite, il fallait que je fasse ce métier, il fallait le soir, je complète mon travail, vous savez, et des fois, j'allais voir des clients. Alors, tu sais, toute la journée, depuis tôt le matin, je n'avais pas la chance d'aller à la prière, et après, le soir, je rentrais, j'étais fatigué, je mangeais un peu, je m'endormais, je me suis trouvé le lendemain, encore les clients, et toute la journée, j'ai essayé de faire mincha, ça n'a pas marché, parce que j'ai perdu le... tellement de choses. Et tout ça, tu n'as pas prié, tu n'as pas étudié, tu n'as pas... Ah, c'est bien ça. Tu sais qu'est-ce que... Ils vont te dire, viens, on a un tribunal spécial pour toi. C'est quoi le tribunal? Ils ont 3 juges dans ce tribunal. Il a la Zaken, Yosef Hatzadik et l'Azar Ben Karson. Il lui dit, passe là-bas. Ok, lui il passe, il commence à dire son scénario. Le Dayanim, il a la Zaken, il lui dit, est-ce que tu connais mon histoire? Tu n'as jamais étudié, tu connais mon histoire dans le Talmud? Il dit non. La Gemara dit qu'il la Zaken était pauvre. Avant, la Torah était payante. Même aujourd'hui, quand j'étais en Floride, une fois j'ai fait un cours de Torah, il y a 5 personnes qui arrivent. Or on attendait à peu près 50. J'ai dit à quelqu'un, pourquoi les gens ne viennent pas? Il me dit, parce que tu as fait ce cours gratuit. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, non, en Floride, les gens, si tu ne payes pas le cours, ils croient que le cours n'est pas sérieux. Comme ça. Avant, tous les cours étaient payants à l'époque du Talmud. Aujourd'hui, on essaie de le faire gratuit pour... Aujourd'hui, n'importe quelle publicité tu fais, pantalon, C'est vrai. première entrée gratuite, 10 premières personnes gratuites. Le deuxième- Tu dors toute la nuit là-bas et ils disent, ah non, il y avait 10 déjà qui sont venus avant toi. Mais gratuit, t'as emmené. C'est vrai. C'est ça? Et nouvel restaurant, coq gratuit. Ah, coq gratuit. Alors je vais aller là-bas. C'est ça? N'importe quoi aujourd'hui, tout gratuit, rentrée gratuite, sortie gratuite, tout. Dès que tu vois gratuit, tu te vas. Alors même le cours de Torah, c'est gratuit, pour que les gens viennent. Maintenant, Eliel Zaken, il lui dit à ce monsieur qui dit Parnassa, il lui dit, tu sais, Eliel Zaken travaillait, il coupait du bois, parce qu'il n'avait pas d'argent. Il coupait du bois dans la forêt. Et il gagnait $1. À l'époque, il gagnait $1. Il donnait la moitié du dollar à sa femme pour acheter le pain et l'eau pour ses enfants. Et l'autre moitié de dollar, il payait pour entrer étudier. La Gemara dit, un jour d'hiver, en plein janvier, là, un jour d'hiver, il n'a pas trouvé de bois à couper. Il vient chez le gardien, il dit, Afak, tu sais, je n'ai pas trouvé. Il dit, non, tu ne payes pas. Il dit, tu me connais. Il dit, toi aussi, tu me connais. Tu me connais, tu ne rentres pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va perdre le cours de la Torah. Ce jour-là, il est monté sur le toit. Il y avait comme une petite fenêtre. Alors il a mis l'oreille comme ça, il a écouté un peu de la Torah. Mais avec le froid qu'il faisait, avec la neige qui tombait, il a gelé. Le 2 Rabbanim, Shmaya et Aftalion, le grand chef de la génération, un dit à l'autre, la journée a bien commencé, il y avait du soleil, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait noir. Alors il regardait comme ça la fenêtre, il voit une image d'un homme. Tout de suite, les deux montent sur le toit. Ils ont trouvé cet homme-là gelé sur le toit. Ils ne savaient pas qui c'est qui.
Ah oui, c'est lui, il venait le cours de Torah. Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, ils l'ont descendu, ils l'ont réchauffé, ils lui ont donné une petite soupe, il s'est remis un peu, tout ça. Je dis, qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi tu n'es pas rentré comme chaque jour? Il dit, aujourd'hui, j'avais pas quoi payer, il ne m'a pas laissé rentrer. Il dit, quoi? Tu aimes tellement la Torah et tu étais prêt? Il dit, maintenant, tu rentres gratuit. Mais il se reste qu'il a Zaken. Au début, la moitié de son salaire était pour études de Torah. Alors, qu'est-ce que tu veux me raconter? J'étais occupé, j'avais des clients. Lui, ça, c'est Tzara, ça. Sors. Va te dire tes causes quelque part. Ça, c'est pas des excuses. Tu ne peux pas gagner des excuses comme ça après 120 ans. Hop, il arrive une 12e. Un gars comme ça. Qu'est-ce que tu as à dire, toi? Pourquoi tu n'as pas appris? On voit que tu n'as pas étudié assez, tu n'as pas pratiqué la mitzvot. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, moi j'avais un grand problème. C'est quoi ton problème? Écoutez, on sait tous que celui qui est né mercredi, il est né beau. Et moi, j'avais même pas besoin de lever le téléphone, tous les filles m'appelaient. Voilà, Freha ou Solika, chaque fois ils m'appellent, viens avec moi, on va en sortir en boîte. Et vous savez, j'étais occupé, je pouvais pas refuser, j'étais pas gentil et tout ça. Chaque soir, une autre fille. Vraiment, c'est pas ma faute, j'étais beau, c'est pas ma faute. Ah oui? Quel argument? Va le dire au tribunal. Qui c'est qui est là-bas? Yosef Hatzadik. Il dit, oui, j'entends ta cause. Il dit, ben, maître. Il dit, est-ce que tu étais plus beau que moi? Tu veux faire un contest maintenant avec moi? Est-ce que tu étais plus beau que Yosef? Est-ce que tu avais la tentation de Yosef? Une femme qui c'est-à-dire, elle change ses habits 3 fois par jour, rien que pour une chose. Elle lui dit à Yosef, rien que regarde-moi. Je vais rien faire avec toi. Rien que regarde. Elle a compris qu'il n'y a rien à faire. Mais il dit, rien que regarde-moi. Yosef ne voulait même pas le regarder. Yosef ne voulait pas regarder. Rien que tu me regardes. Non, je ne te regarde pas. Un garçon de 17 ans, toute seule en Égypte, pas d'espoir de retourner chez sa famille. Boîte. Là où est-ce qu'il va? Au lieu d'avoir des synagogues, il a des boîtes. C'est ça? Et il tient tête, il va pas, même pas le regarder cette femme. Et toi, tu lui donnes des excuses, j'étais beau, les filles me couraient à l'école, m'invitaient, tu crois qu'on va accepter ça après 120 ans? Tu crois? On va te sortir de l'autre porte, toi sur là-bas. Après, le 3e arrive. Le 3e, c'est quoi ton affaire à toi? Ah, écoutez, Baruch Hashem, je n'ai rien à plaindre, j'étais très riche. Reichmann. Numéro 2. C'est ça? Non, lui était Reichmann au Canada, pas au Toronto. Et après, non, Toronto c'est Toronto. Canada c'est Montréal. Maintenant, il y a un à Jérusalem. Et les deux ici. Les deux ici. Alors on voit un en Chine aussi. Maintenant le gars il arrive. Il dit, vous savez, vous m'avez donné une bénédiction extraordinaire. Mais, c'est écrit dans le Maxime de Père. Marbe Nechassim, Marbe Dagot. Plus que tu as d'argent, plus de soucis que tu as. Aujourd'hui, cet ouvrier n'est pas rentré. Ah, il faut que je trouve une ouvrière à le remplacer. Aujourd'hui, il y avait une inondation de son magasin. Ah, il faut que j'aille nettoyer le magasin. Aujourd'hui, voilà, il faut payer ça. Aujourd'hui, vous savez, chaque jour j'étais occupé, avec les magasins, avec les ouvriers, avec ça, avec le comptable. J'avais pas le temps d'étudier, pas de prier. Ah oui, ok. Passe là-bas au tribunal. Il passe au tribunal, Rabbi Hazar ben Karsom. Son père lui a laissé 1000 bateaux chargés de marchandises en mer. 1000 bateaux. Il a laissé 1000 villes, des petits villages qui lui appartenaient. Plein de champs avec des arbres fruitiers, des vergers, toutes sortes. Un jour, les ouvriers ne le connaissaient pas. Ces ouvriers ne le connaissaient pas. Un jour, il rentre dans un de ces vergers. Il a vu de beaux fruits, des bons oranges et tout ça. Il allait prendre une orange. Le gardien le voit. Ah, c'est toi qui viens chaque jour voler les fruits ici. Il y avait quelqu'un qui venait voler, mais il croyait que c'est lui. C'est son patron, il ne savait même pas. Il a attrapé, il l'a mis dans un sac. Il a dit, maintenant je te jette dans le lac. Et l'autre il dit, oh, Rabbi Lazar Chassom, qu'est-ce qui va arriver à toi? Il dit, quoi? Il revient, comment tu t'appelles? Il dit, Lazar, tu es mon patron? Il dit, oui. Il dit, oh, comme ça, on me les pieds, Mechila, je savais pas que je connais, je n'ai jamais vu. Je ne connais pas. Il dit, non, pas besoin de Mechila. Personne ne me connaît. Pourquoi? Parce qu'il était toute la journée dans la maison d'études. Ses ouvriers ne le connaissaient pas. Tout celui qui travaillait ne le connaissait pas. Toi, tu viens nous dire, tu avais des business, tu avais des ceci, de ça, tu crois que c'est valable? Sors.
Pour dire que n'importe quel argument que tu vas dire au ciel, on va te sortir un juge qui va te dire qu'il était dans une situation pire que toi, et regarde comment il a appris la Torah. C'est pour ça qu'on dit, Rabot mahashavot belevish. Une personne a beaucoup de pensées. Je vais dire comme ça, je vais dire comme ça, je vais dire comme ça, je vais dire comme ça. Va'atzat Hashem, hitakum. Mais c'est hi, hey, Yud, Aleph, hi c'est Hillel, Yud c'est Yosef, Aleph Elazar. Ben Carson. Toi tu penses, je vais dire, ils vont te sortir les 3 derniers, tu ne pourras rien dire. Tu penses à dire tout ici, mais tu arrives là-bas, tu ne peux rien dire. Parce qu'on va te sortir des situations où des gens étaient dans une situation pire que toi, ils ont continué la Torah. Est-ce que tu pouvais être pire qu'Abraham? Pas d'argent, quitte ta maison, sa femme stérile, pas de enfants. Il arrive dans un pays, il faut qu'il descende en Égypte. Il descend en Égypte, on lui prend sa femme toute la nuit, il est en train de penser sur sa pauvre femme, qu'il a pris, qu'est-ce qu'on fait avec elle, tout ça. Et il continue à croire en Hachem. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de toutes sortes d'histoires. Ça c'est la vie d'Abraham. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? Abraham, pourquoi il a tenu? Vous savez pourquoi Abraham est tenu? Yosef, tu sais pourquoi Abraham est tenu? Parce que dans ta vie, tu es envoyé sur terre pour une mission. Quelle est cette mission? Personne ne le sait. Toi, tu dois savoir. Toi, tu dois savoir c'est quoi ta mission dans la vie. Abraham, sa mission dans sa vie, c'était quoi? De propager le monothéisme. De propager le nom d'Hachem dans le monde, de montrer qu'il y a un seul Dieu, qu'il n'y a pas 1000, il n'y a pas 10 000, il y a un seul Dieu. Et il a dit, il va avec cette mission jusqu'au fond. Il lâche pas cette mission. Cette mission, il va avec elle jusqu'au fond. Il est devenu pauvre, il est descendu en Égypte, il a tout, mais il a compris, ça c'est sa mission. Qu'est-ce qui arrive à la fin? Il descend en Égypte, il retourne, Bavram Kaved. Il est bien lourd, chargé avec de l'argent. Abraham maintenant commence à avoir du respect. Abraham devient fort physiquement. Il va se battre contre 4 rois géants. Tout le cadeau d'Hachem. Parce que quand Hachem voit que tu crois dans ta mission jusqu'au fond, il y aura un point où tout va... Même si tu n'es pas bien au début, tu vas être bien. Et si tu es bien au début, tu vas être encore mieux. Mais il faut que tu crois. Alors il faut que toujours tu te poses la question. Tu ne peux pas la poser à un rabbin. Tu ne peux pas la poser à ton père. Tu ne peux pas la poser à ta mère ou à ta femme. Personne, sauf à toi. Quelle est ma mission? Pourquoi je suis venu? Moi, autant que moi. Je m'appelle Abraham, je m'appelle Isaac, je m'appelle Yaakov, je m'appelle Moshe, David, Shlomo. Je m'appelle comme je m'appelle. Pourquoi mon âme est descendue sur cette terre? Parce que le Maxime de Père te dit Baal Korachata Nolad ou Baal Korachata Met. C'est pas une question si tu veux être né ou pas. Ta neshama ne veut pas descendre sur terre, dit le Zohar. Ta neshama, elle est en train de jouir la Torah Gan Eden. Vous pouvez imaginer un cours de Torah Gan Eden? Vous pouvez imaginer des cours de tzadikim qui sont en Gan Eden en train de te donner des cours. Et toi, toute la journée, tu n'as pas de souci de parnassa, tu n'as pas de souci à aller manger, tu n'as pas faim, tu n'as rien. Tu écoutes que de la Torah 24 heures. Et hop, on t'appelle, Neshama, Yaakov, viens Yaakov. Quoi? Akadosh Baruch Hu t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu n'as rien fait. Il faut que tu descends sur terre. Non, je vais pas. Je vais rester ici. Non. Baal Korach, on ne te demande pas. Tu descends. Où vous m'envoyez? Tu vas être un nouveau bébé né en Chine. Pourquoi en Chine? Pourquoi je vais en Israël, je vais en France? On t'a pas demandé où tu veux être né. On t'a pas demandé, on t'envoie. Et voilà, tu es envoyé là-bas. Mais Waouh. pourquoi tu as envoyé? Comment? Tu peux être envoyé. Parce que tu as une mission. Et ta mission, il faut que tu sois né là-bas pour accomplir ta mission. Quoi? C'est pas une mission, c'est une obligation. Une mission, c'est pas ça. On va expliquer tout de suite ce que c'est quoi. Non, mais on va dire on a fait la mission. Et on retourne à... Est-ce qu'on va voir une autre? Non. Si tu as accompli ta mission comme il faut, tu as fait ton tikkun. Le problème est-ce que tu as fait Torah? Il ne faut pas oublier qu'il y a Torah mitzvot aussi à faire. C'est ça? Mais si tu as fait ta mission, que tu es sur terre, c'est fini. Qu'est-ce que c'est une mission? Vous savez qu'est-ce que c'est? Voilà, je vous donne un exemple. Ça c'est rien qu'un exemple. Hachem t'a donné une belle voix. Hachem t'a donné une belle voix. Maintenant, toi, ta mission c'est quoi? Être Hazan. Faire Yerushalmi à la synagogue. Dans une synagogue marocaine, personne ne comprend, mais ça fait rien. Et les gens sont épatés.
Ah, j'amuse avec lui. Non, non. Mais, regardez maintenant. Tu peux être Hazan, comme tu peux être de l'autre côté. Tu es jeune, tu vois que tu as une belle voix. Ah, je commence à chanter dans des soirées. Et les gens te disent, ah, tu as une belle voix, il faut que tu exploites ces voix. Ah oui. Tu commences à faire un petit CD, tu commences à distribuer gratuitement. Gratuit. Il y a un qui s'attrape sur... Ah, tu sais, toi, tu peux arriver. Hollywood, toi, tu peux arriver. Oh, alors tu commences à avoir des petits contacts et tout ça. Tu arrives, Hollywood, des photos d'un chanteur, tout ça. Tout d'un coup, tu deviens grand. Et mon cher, ta mission, c'était d'embellir les synagogues avec ta voix, que les gens, quand ils viennent Shabbat, ils ont ce plaisir. Et voilà ce gars qui n'est jamais venu Shabbat, il est venu t'écouter. Il dit, ah, Shabbat, ça fait plaisir, j'écoute ce gars, cette voix, c'est magnifique. Je vais revenir le Shabbat prochain, c'est ta mission. Au lieu de ça, tu es parti chanter à Hollywood, à la radio, à la télévision et tout ça. Tu as fait de l'argent, tu as trouvé une petite Goya, tu t'es marié avec elle, tu as des petits goïms. Voilà, Baruch Hashem. Qu'est-ce que tu as fait avec ta vie? Tu as raté ta vie. Et tu m'entends, tu dis, voilà, je suis là. Chazakou Baruch. Maintenant, on va te faire redescendre, mais avant que tu redescends, il faut que tu passes le dégraissage. Va te dégraisser d'abord, Gehennam, barbecue, shawarma, shish kebab et tout, et après on va te retourner. Au lieu d'être un chazan à la synagogue, tu aurais peut-être reçu un petit salaire, tu aurais fait un travail de côté, mais tu aurais donné le plaisir aux gens de venir à la synagogue, tu aurais fait le kavod d'Hachem, chanter, kabed et Hachem me'onecha, dit la Gemara, al tikra me'onecha, el migronecha. Tu as une belle voix, il faut que tu chantes pour Hachem. Tu as raté ta mission, tu as raté. Ça, c'est un exemple. Ça peut être n'importe quoi. Tu es un orateur. Tu es un gars qui a de l'influence sur des gens. Alors, tu peux aller chez des gens et dire, ah, écoute, il faut qu'on ait un cours de Torah ce soir. Il faut qu'on aille étudier ce soir. Tu peux influencer. Alors, fais-le. Chacun de ceux qu'Hachem l'a doté. Personne ne peut te dire quoi. Tu dois savoir. Tu dois savoir qu'est-ce que tu peux faire. Hein? Maintenant, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait deux rabbins. Il y a deux rabbins après l'Holocauste. Le Rav Silber et le Rav Goldfinger de Ashkenaz. Ils ont passé leurs parents. 007 Hein? Comment? Goldfinger, non? Bon. Dis-moi, tu es. Pas Goldfinger, c'est Goldfinger. Aïe. Dis-moi, allô? On est sérieux ici. Alors, ces deux rabbanim, ils ont décidé qu'ils ont une mission dans ce monde. C'est quoi leur mission? Comme ils ont passé l'Holocauste étant jeunes, ils ont décidé qu'ils vont sauver beaucoup des enfants juifs. Comment? Vous savez que dans l'Holocauste, malheureusement, il y avait beaucoup de parents, ils avaient peur pour leurs enfants, ils leur donnaient entre les mains de l'église. Ils ont pris leurs enfants et ils les ont à l'église. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'enfants juifs qui ont grandi, qui ne savent même pas qu'ils sont juifs, peut-être. Ou qui savent qu'ils sont juifs, mais ça y est, c'est trop tard, ils ont grandi là-bas, ils ont mangé là-bas, la toum'a, la taref. Ces deux rabbanim, ils ont dit, nous on prend sur nous une mission dans ce monde. On va aller sauver autant des enfants juifs qu'on peut. Comment tu fais ça? Alors voilà comment ils ont commencé la mission. Regardez. Ils appellent la plus grande église en Allemagne. Ils ont voulu parler au curé, je ne sais pas, là-bas. Ils ont dit, est-ce qu'on peut venir te parler? Il dit, bien sûr. Comme gentiment, on va, pas de problème. Ils ont fait un rendez-vous avec lui. Il lui explique la cause. Il lui explique, écoute, tu sais qu'il y avait beaucoup d'enfants qui ont été donnés entre les mains de l'église. C'est ça? Une vraie histoire. Après la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Alors ils ont dit, on veut récupérer ces juifs. Écoutez, c'est des juifs, après la guerre, on veut récupérer nos enfants. Le curé là-bas, il leur a dit, dites-moi, comment vous pouvez rentrer dans une église qui a 2000 enfants et me dire, celui-là il est juif, celui-là est goy? Par la circoncision, il y a des goyim qui sont circoncis. Moi, je ne vous laisserai pas sortir un chrétien d'ici. Vous ne sortez même pas un chrétien. Il faut que vous me prouvez que l'enfant que vous prenez, il est 100% juif et rien de chrétien. Alors ils ont dit, peut-être par le nom de famille, Cohen. Ah oui, il y a des goyim qui s'appellent Cohen. C'est ça? Il y a des juifs qui ont des noms goy. Alors tu ne veux pas? Ni par la circoncision, ni par le nom de famille. Il faut que vous me donniez un argument valable. Les rabbins, ils ne savaient pas. C'était la première tentation, ils ne savaient pas. Le lendemain, la discussion est terminée, il revient encore. S'il vous plaît, écoutez,
Non, écoutez, il était gentil avec eux. À un certain moment, il a commencé à perdre patience avec eux. Il leur a dit, écoutez, je vous ai expliqué, si vous ne me prouvez pas qu'un enfant qui vous sortez d'ici 100% juif, je ne vous le donne pas. Et les deux, ils étaient bouche bée, ils ne savaient pas quoi dire. Mais ils voyaient que l'autre, déjà, c'est fini, il ne veut plus parler. Le Rav Silber, Hachem lui a dit, écoutez, est-ce que tu peux nous donner la chance de voir ces enfants? L'autre, il lui dit, pourquoi faire? Est-ce que par le regard, tu peux voir un enfant? Je ne sais pas. À la fin, il leur a dit, écoutez, ça va être la fin de nos discussions, parce que je ne veux plus vous rencontrer encore. Si vous voulez voir ces enfants, je vous donne 5 minutes, et là, ça termine là-bas. En 5 minutes, vous me prouvez quel enfant est juif. Tout celui qui vous prouve à 100% qu'il est juif, je vous le donne. 5 minutes, pas plus. Waouh! Comment tu fais ça? Le Rav Silber lui a dit, est-ce qu'on peut faire ça juste avant que les enfants vont aller dormir? L'autre lui dit, pourquoi? Il dit, est-ce qu'on peut le faire? Il dit, ok, ça va, pas de problème. Demain, que les enfants ils vont aller dormir, jusqu'avant que les enfants vont aller dormir, vous venez. Mais 5 minutes, pas plus. Pas plus que 5. Top. Le lendemain, ils arrivent. Ils ont 2000 enfants devant eux. De petits de 8 ans, de grands de 11 ans, de 13, de 15, de 16. Toutes sortes de... Mais en vérité, quand tu regardais ces enfants, c'était très dur de reconnaître un juif de non-juif. Parce qu'ils ont grandi. Ils sont habillés de la même manière. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le Rav Silber a dit aux enfants, écoutez mes enfants, s'il vous plaît, tout le monde asseyez-vous sur vos lits. Je vais vous dire 6 mots, pas plus. Parce que j'ai que 5 minutes à vous parler. Il leur dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dès qu'il dit ça, il y a un petit qui commence à pleurer. Maman, où tu es, maman, je me rappelle, maman, où tu es? L'autre, en allemand. Maman, l'autre en hébreu. Ima, où tu es, Fatima? Chacun commence à crier de tous les côtés, des centaines d'enfants qui pleurent et qui crient à leur maman. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand il leur a dit ça, chacun se rappelait que quand il allait dormir, il avait 2 ou 3 ans, ou 1 an, sa maman lui disait Shema à la mita. C'était mitzvah de dire Shema. C'est vrai qu'avec le temps, avec la guerre, ils ont oublié tout ça, ils ont vécu avec le taref, avec le soniment goy. Mais rien que le Shema que leur mère leur a dit, c'était ici. Avayu adevarim aele, alevavchem. Un juif ne peut pas oublier le Shema. Même le juif le plus éloigné, à la dernière minute, il veut qu'on lit Shema pour lui. Il leur a dit, le Rav Silber a dit à ce goy, voilà, tout celui qui a une larme sur les yeux, c'est un juif. Parce qu'il se rappelle que sa mère lui disait Shema Lamita. Il a ramassé quelques centaines d'enfants, il les a emmenés en Israël. Vous savez qu'est-ce qui va arriver à ces 2 rabbanim quand ils vont arriver au ciel? Combien des avocats, tous ces enfants vont être des avocats. Dans le ciel, il m'a sauvé la vie. Il m'a rendu juif. J'allais être un goy, marié avec une goya, avec des enfants. Mes enfants seraient plus juifs. J'aurais perdu tout mon judaïsme. J'aurais perdu toute ma continuité. Il m'a sauvé ce bonhomme. Vous savez combien des avocats il a mis en ciel maintenant? Et quand il va monter, voilà, tu as compris ta mission. C'était une mission impossible. Comment tu as dit? 007? Ça c'est 006. Shema Israël, Hashem Elokeinu. Tu as compris? Je me suis trompé. Oui. Vous comprenez qu'est-ce que c'est une mission? Mais aujourd'hui, on voit des juifs qui se marient avec Oui. des Italiens. Mais c'est pas ta mission peut-être. Il y a des rabbinim qui ont cette mission. Il y a des rabbinim qui sont spécialisés de prendre un garçon. Mais c'est pas tout le monde qui sont faits pour ça. C'est pas tout le monde qui sont faits pour ça. Il y a des gens. Avocat, médecin, architecte, professeur. Tu sais jamais. Dans ta profession, n'importe quoi, tu peux sauver un juif. Tu as sauvé un juif. Tu as sauvé un juif. Pourquoi tu cherches à sauver des millions de juifs? C'est pas ton rôle. Akadosh Baruch Hu, il a mis plein de juifs dans le monde. Que chacun il sauve au moins un juif. Il y en a qui ont le pouvoir. Tu prends l'avant de Yitzhak. 900 000 bar les tchouva. Ça c'est une schéma spécial. Tu prends le Rav Elbaz
Ou si quelques milliers, centaines de milliers de personnes. Ça, c'est un neshama spécial. Mais tu n'es pas le Rav Amnon Yitzhak, tu n'es pas le Rav Elbaz. Tu es qui tu es. Alors ne cherche pas le faire en grand. Fais ce que tu sens que tu es venu faire. Ah, tu dis, mais je ne trouve pas. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire. Tu sais quoi? 2 fois, tu ne fais rien. Mais tu suis le commandement d'Hachem et tu fais plus que tu penses. Voilà une histoire d'un garçon qui un garçon, c'est un homme. Il a 30 ans, il décède en Israël de la maladie. Il avait la maladie, il est décédé. Le rabbin qui était le rav de ce garçon, dans l'enterrement, il disait comme ça. Vous savez que lui, il n'était pas religieux. Il vient de retourner Betchouva il y a 5 ans. Il n'était pas religieux. Il se mariait avec une fille religieuse. Il a eu 2 enfants. Et Baruch Hashem, 5 ans, il a fait la religion comme il faut. Il est décédé. C'était une sroute. Mais vous ne savez pas une chose. Il m'a raconté un jour comment il est devenu religieux. Qu'est-ce qui lui a donné la force de devenir religieux? Voilà que ce garçon était à Tachana Merkazit à Tel Aviv. C'est une place. La connaître sur la map et jamais y être. À moins que tu dois prendre l'autobus. C'est ça? Et tu as des lunettes soleil très foncées et noires que tu ne peux rien voir. C'est ça, Hachem Ishmor, qu'est-ce qui se passe là-bas? Maintenant, ils l'ont construit avec 6 étages. Chaque étage, c'est Gehenom en lui-même. En Gehenom, il y a 7 étages. Là-bas, il y a 6. Encore une, et tu es sûr à Gehenom. Oui, je sais. En bas, là où tu vas. C'est quoi? Hein? C'est une station de bus centrale qui a plein de bus qui passent par là-bas. Et toi, tu rentres, c'est un centre d'achat, mais il y a plein de femmes. Il y a plein de maisons de... Tu veux pas être là-bas. Tu veux pas être là-bas. Mais les gens, ils sont obligés d'être là-bas parce que c'est une station centrale. Tu arrives de tout Israël, tu arrives là-bas et tu prends l'autobus connexion. Ok? Maintenant, regardez, ce garçon, le défunt qui n'était pas religieux, il est là-bas avec des boucles d'oreilles, avec des amis, tout ça. Il voit un gars de la yeshiva. Il est là-bas, le gars est obligé d'attendre l'autobus. Tu veux ou pas, des fois tu es obligé de passer par là-bas. Le gars, il a un livre, il se colle le nez dans le livre, il ne bouge pas ses yeux. Et il regarde le livre, il attend. Il y a plein de choses, plein de filles, plein des histoires qui passent devant lui. Il ne bouge pas du livre, ni regarde ni à gauche ni à droite, ni cette jupe, ni cette ça, ni ces talons, ni rien. Le gars est là-bas en train de le regarder. Comment il fait ça? Comment il fait ça? Il va chez lui, il lui dit, je suis en 10 minutes en train de te regarder, mais tu n'as pas regardé les filles qui passent ici. Moi, toute la journée, je viens ici rien que pour regarder les femmes. C'est ton métier. C'est ça. Alors le gars, il dit, écoute, moi je dois prendre l'autobus, je n'ai pas beaucoup de temps à te donner, mais je te conseille une chose. Si tu es intéressé, tu veux savoir comment on prend des forces, comment on fait des choses, va à la yeshiva Or Sameach au Kotel. Va au Kotel et il y a une yeshiva Or Sameach. Le gars, il était vraiment intrigué par la chose. Il est parti. Le rabbanim, quand il l'a vu, c'est un grand poisson, ça, d'un Tachana Merkazit qui est venu comme ça. Il vient juste dans... C'est ça. Alors il le prend, il le colle avec le meilleur étudiant, tout ça. Le gars, il apprend. Il devient religieux. Il marie une fille religieuse. Il a une famille religieuse. Il décède à cause de la maladie. Mais il a fait son tikkun, il est revenu au Metchouva. Il a effacé tout son passé, il est devenu... Maintenant, le Rav, il disait, vous savez que le gars, ce garçon-là, qui n'a pas regardé hors de son livre, qui lui a fait faire tchouva, est-ce qu'il a couru après lui? Il n'a rien fait. Il s'est concentré à la Torah. Vous savez, quand il va monter au ciel, quel bonus il va avoir dans le ciel? Ils vont lui dire, tu as fait ta mission. Ce gars-là, on attendait qu'il fasse tchouva. Personne ne voulait à Tachana Merkazit pour lui faire tchouva. Toi, tu n'as rien fait, tu l'as fait faire tchouva. Comment? Tu as rien que regardé un livre. C'était ta mission. Tu étais chanceux. Tu as fait ta mission sans mettre des efforts. Parce que tu as fait ce qu'il fallait faire, étudier la Torah. Alors Rav Israël, ça l'interdisait. Toi, tu apprends la Torah en Canada. Tu peux influencer un gars en France. Comment? Tu ne connais même pas, tu ne l'as jamais vu. Tu ne sais même pas où il tourne maintenant. La Torah, plus fort que tu l'apprends, elle envoie des ondes. Il y a un gars qui sent ces ondes, il revient mais tu vois, il ne sait même pas. Après, c'est le seul à Kadosh Baruch Hu, il sait qui c'est qui a envoyé ces ondes. Qu'est-ce qui a causé au gars de Tchouva? C'est toi. C'est grâce à ton étude. Il y en a qui doivent prendre des voitures, sortir dans la rue, faire leur travail.
Il y en a qui prennent souci. Il y en a qui se baladent d'un endroit. Il y en a qui s'assoient, Beshem Hashem. Tu t'assois étudier, tu t'assois prier. Tu ne sais pas combien tu peux influencer les gens. Mais tu dois te poser chaque jour la question. Je suis venu dans ce monde, pourquoi? Alors tu as posé une question. Il est avocat. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Tu es architecte. Qu'est-ce que ça donne? Mais un jour, quand tu vas faire une synagogue, et les gens de la synagogue vont faire un plan croche. Attends, et toi tu vas venir, tu as lu un peu de Torah, dis écoutez, la Hazarat Nashim, il faut que ça soit comme ça. Le Echal, il vaut mieux que ça soit positionné comme ça. Tu as embelli la maison d'Hachem. Un gars, il veut construire une maison avec toi, privé. Et ça, il commence à faire toutes sortes de designs, des designs. Toi tu dis, est-ce que tu as pensé dans ta chambre à coucher mettre un petit robinet pour faire une tête d'ail parce que toi, je connais, j'étais paresseux d'aller à la cuisine faire un petit là? Est-ce que tu as pensé que la toilette ne devra pas être à côté du salon parce que tu pries là-bas et tu fais la table de Shabbat? La porte peut être ouverte, tout ça. Tu lui donnes des petites choses. Le gars, il te dit, waouh, même à ça tu as pensé? Tu viens de changer le gars, la vie de ce gars. D'abord, tu l'as rendu la maison, déjà un endroit de Torah. Et qui sait, il va retourner, tu vois. N'importe quel métier, tu peux retourner un gars de tchouva, tu peux faire du bon pour Hachem. Un avocat, tu peux défendre. Un juif qui il est accusé, il va avoir Chilul Hachem. Toi, tu te mets pour lui, tu as gagné la cause. Tu as sauvé le Chilul Hachem. Tu peux faire plein de choses. Mais toujours, pose-toi une question. Pourquoi je suis venu dans ce monde? Abraham, c'est ça qui s'est posé sa question. Et cette question a commencé à l'âge de 75 ans. Quand Hachem lui dit, Lech lecha me'artzecha, il a dit, maintenant, jusqu'à maintenant, je suis battu avec les gens de la ville, mais maintenant que je sors vers le public, maintenant je dois sortir, ou je ne sais pas. Ça, c'est une épreuve. Mais je vais sortir, je vais commencer à parler aux gens, je vais leur enseigner qui est Hachem. Rachid dit, Avraham megaret anashim, Sarah megaret anashim. Avraham faisait des milliers de convertis des hommes. Sarah faisait des milliers de convertis des femmes. En quoi? Avec quoi? Rien. Les gens venaient chez lui à la maison, ils mangeaient. Il leur disait, faites Birkat Amazon. Non, c'est à toi qui... Non, c'est pas à moi. C'est à Dieu qu'il faut remercier. Tu dis ça, tu as fait un converti. Un autre. Et ta nefesh, ils ont fait plein de convertis comme ça. Plein de gens. Il n'y avait pas de juifs au monde. C'est Abraham qui a commencé le judaïsme. Alors il a commencé à faire des milliers. Malheureusement, ils ont tous disparu après son décès. Mais il reste qu'il a fait sa mission. Ça, c'est la mission d'Abraham. Alors, la paracha d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Que je dois comprendre que je ne peux pas donner que des excuses toujours. Je suis fatigué, j'ai pas eu la chance, c'est le travail, c'est la femme, c'est les enfants, c'est ça. Un gars, il n'a pas deux enfants, il prie Hachem, donne-moi un garçon, donne-moi. Il a un garçon, le gars, il est toujours à la synagogue, il prie Hachem, donne-moi un enfant, il prie, il ouvre les chal, donnez-moi petit khater, donnez-moi la lia, la Torah. Bon, Hachem, sa femme est tombée enceinte. Dès qu'il a le bébé, tu ne le vois plus à la synagogue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu... Oui, il faut que j'aide ma femme, la pauvre, il vient d'accoucher. Un mois plus tard, pourquoi tu ne viens pas? C'est les couches, il faut aider la femme, les biberons, tu sais. Alors Hachem t'a donné le garçon pour que tu ne viennes pas à la synagogue. Avant, tu n'avais pas l'enfant, tu venais chaque jour, tu priais, Maintenant, tu as l'enfant, tu as des excuses de ne pas venir. Tu cherches des excuses. C'est pas pour ça. Tu n'as pas de travail. Les David, Mizmor, la Shema, et tout ça, je sais pas. Poter et yadecha, tu laisses comme ça 20 minutes. Umasbia, le Cholcha, Ratson, 20 minutes, le Hazan déjà dans l'Amida, et toi tu en poter et yadecha. Et Hachem t'a écouté. Et Hachem t'a donné un bon job. Chez un juif, tu n'as pas besoin de travailler Shabbat, ni fête, tout ça. Et tu arrêtes de venir à la prière ou au cours de Torah. Et qu'est-ce qui se passe? Non, tu sais, le travail, c'est fatigant, j'arrive le soir, il faut que j'aide ma femme. Oui, c'est pour ça qu'Hachem t'a prié pour Hachem. C'est pour ça que tu voulais un travail. Tu as demandé d'Hachem, Hachem t'a écouté. Et maintenant tu vas contre Hachem. Tu fais le contraire de quoi tu as prié. Hachem t'a donné, pourquoi tu cherches? Mais l'homme cherche toujours à s'excuser. Il cherche des excuses. Mais ces excuses ne seront pas valables devant les trois juges. Hillel, Yosef et Lazare. Nul. Tu n'auras pas d'excuses. Au lieu de chercher des excuses, cherche la mission. Pourquoi je suis venu ici? Tu peux le faire à l'école.
Au lieu de sortir, tu as un break là-bas d'une heure, les gens jouent basket, ça. Prends un groupe de 5 personnes, fais-leur un petit cours de Torah. Qu'est-ce que la paracha dit? Qu'est-ce que Rashi dit? 5 minutes. Après, il y a 55 minutes encore, allez-y jouer. Fais les gens qui mangent, dis-leur, fais une bracha. Tu as fait bracha toi, tu as fait. Tu sais que chaque fois qu'il va faire la bracha, ça va être ton crédit à toi. Toi que tu les as initiés. Après, ces gens vont grandir. Ah, je me rappelle, j'avais un ami en classe, toujours il nous disait de faire la bracha. Et lui, il va enseigner ça à ses enfants. Tu ressens maintenant le crédit à lui, ses enfants, ses petits-enfants, tout ça. Ça ne vaut pas la peine. En bêtise de 5-10 minutes, tu as fait une mission incroyable. Mais si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Et si tu ne trouves pas, tu cherches des excuses. Alors Abraham nous enseigne, la vie d'Abraham commence à 75 ans pour te dire Lech lecha me'artzecha, molatecha, betavicha, laisse tout le prétexte, c'est mon père qui m'appelle, c'est ma mère, c'est ma femme, laisse tout ça. Qu'est-ce que Hachem veut de toi? Tu pries, donne, mais donne toi aussi. Et va Hachem, si on trouve notre mission, va Hachem, qu'Hachem, on va Meshiach Tzidkenu Meramenu, Amen, Kene Ratzon.